Et à la une de l'actualité, Air France a détaillé son plan de départ aujourd'hui. À Strasbourg, 27 emplois seraient menacés. Un plan qui s'ouvrira dès le mois de juin et qui prévoit la suppression de près de 500 postes sur le personnel au sol. Parmi eux, 319 équivalents temps plein dans les escales régionales. Sur les 8 aéroports visés par le plan de départ, Marseille est le plus touché avec 111 postes équivalents temps plein dans le viseur. Viennent ensuite Toulouse, Nice, Lyon et Strasbourg. Entre personnel d'accueil et agents de poste, au total, 27 emplois pourraient être supprimés par la compagnie aérienne sur la base d'Ensheim. Le plan de départ volontaire prévoit également de supprimer environ 300 postes parmi les hôtesses de l'air et les stewards. Seuls les pilotes seront épargnés. La mobilisation générale se poursuit dans le secteur de Dannemarie. Élus et habitants réclament une filière bilingue. Pour l'instant, seules la maternelle et la primaire ont des sections bilingues. La municipalité voulait l'étendre au collège, mais faute d'effectifs suffisants, l'éducation nationale rechigne à ouvrir un cursus franco-allemand à la rentrée 2015 à Dannemarie. Une décision unanimement contestée par les élus locaux. 112 communes du Sungo se sont donc ralliées au combat et ont voté une motion pour demander l'ouverture d'une filière bilingue au collège de Dannemarie. C'est toute une partie de l'Alsace qui s'est ralliée à la cause du maire de la commune. Sa réaction au micro d'Émilie Jaffrat. La meilleure preuve aujourd'hui, c'est que dans nos classes, aussi bien à Trobach, le RPI voisin, que sur Dannemarie, on est à 50% d'élèves en bilingue, aussi bien en maternelle qu'en élémentaire. Donc ça marche. Donc il faut simplement avoir un petit effort et on va y arriver. Entre nous soit dit, c'est pour le bien de nos enfants. Les former effectivement avec une langue supplémentaire, d'autant plus que la proximité et l'économie, la conjoncture économique nous force à faire ça, quoi. C'est une évidence même, quoi. Aujourd'hui, c'est une évidence. Donc il faut continuer, il faut que les uns et les autres fassent des efforts et il faut qu'on trouve un professeur, des professeurs qui vont bien pour qu'on puisse continuer sur le collège. Nous, à notre charge des élus, de voir si nous pouvons pas avoir quelques élèves supplémentaires, dans des familles par exemple qui sont étrangères, qui sont implantées sur le secteur, et puis lui à voir si éventuellement dans son organisation il peut pas néanmoins effectivement dégager une organisation qui permet d'ouvrir cette section. Donc pas de baisse de pression, nous sommes toujours, nous élus, très attentifs à ce qui se passe, mais un travail commun pour aboutir à une solution qui convienne à tout le monde. Ce sont des femmes, elles travaillent dans le secteur de l'énergie et elles se rencontrent régulièrement pour faire avancer la mixité et l'égalité professionnelle. Ce réseau, baptisé Femmes d'énergie, est l'occasion d'échanger sur la place des femmes dans l'entreprise, sur l'évolution de leur carrière et sur l'accès aux postes à responsabilité. Ces femmes défendent également l'égalité professionnelle et veulent prouver qu'on peut être mère de famille tout en occupant une fonction haut placée. Chacune confie ses techniques, ses habitudes et ses astuces pour combiner vie privée et vie professionnelle. Directrice, manager ou encore ingénieur, ces femmes viennent partager leur développement personnel. On les écoute. Ça permet aussi de parler entre nous du fait d'être femme dans l'entreprise. Chose dont on parle pas beaucoup avec nos collègues masculins, évidemment. Je peux pas dire que, en tant que femme, je rencontre des difficultés au quotidien, mais peut-être que parfois il y a des phrases, des discours qui peuvent me choquer, ou des attitudes, ou des choses qui montrent, voilà, qu'il y a un manque d'ouverture. Mais je peux dire aussi que ce qui peut me choquer aussi, c'est parfois l'attitude des femmes qui se contentent beaucoup trop d'un rôle subalterne. Et ça me choque. Ce qui est peut-être plus compliqué, effectivement, pour une femme, c'est de cumuler à la fois sa vie personnelle et sa vie professionnelle et d'organiser sa vie avec ses enfants et continuer néanmoins à avoir la disponibilité qu'on attend aussi bien d'un homme que d'une femme. Donc dans ce parcours, il y a effectivement toute une organisation qui est à prévoir, des choix à faire, des clarifications aussi à donner vis-à-vis de nos employeurs quand ce sont des hommes. Il y a toute une pédagogie à développer, mais je pense qu'il y a effectivement de très beaux parcours professionnels possibles aujourd'hui pour les femmes à EDF. Depuis hier et jusqu'à dimanche, le festival Générique envahit l'Est de la France avec un très beau programme, notamment à Mulhouse.
Un événement qui se définit comme le festival des tumultes musicaux en ville. Le ton et l'ambiance sont donnés. La Formule 2015 continue d'embarquer le public dans une aventure unique en son genre, au plus près des artistes et dans des lieux sensationnels. Objectif, faire découvrir les nouveaux talents musicaux, se détendre et aborder le patrimoine autrement. 40 artistes réunis sur 4 jours dans 5 agglomérations. Le festival s'annonce musclé. À Mulhouse, il a été lancé hier soir au Temple Saint-Étienne, avant d'autres concerts au Noumatrouf, au Séchoir, dans une bibliothèque ou encore dans le couloir d'une cité universitaire. Notre correspondante orinoise Émilie Jaffrat était sur place. Regardez. Générique, c'est un des temps forts du Noumatrouf. On a plusieurs événements dans l'année comme ça où on s'amuse un peu parce que je crois qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ce genre d'événements, à provoquer des rencontres un peu particulières. Générique, c'est pour nous l'occasion de modifier un petit peu la rencontre entre les artistes et le public. C'est d'avoir des groupes qui viennent proposer des choses dans des lieux un peu particuliers. Bon, autant au Temple Saint-Étienne, mais on aura aussi un artiste qui viendra jouer à la bibliothèque, au Séchoir et dans des lieux un peu insolites. Et bien évidemment, il y aura 2 grosses soirées aussi au Noumatrouf. Dans les lieux particuliers, je veux citer aussi les Sheds, où on terminera le festival dimanche soir avec Feu Chatterton. C'est toujours très émouvant. Il y a beaucoup d'âme. Nous, les musiciens, on les sent quand on joue. Je demande toujours un tas de réverb. Là, du coup, je trouvais ça hyper agréable de jouer dans un endroit plein de réverb. Après, je sais que ça fout un petit peu le bordel. Mais ouais, c'était... Après, c'est pas que la sonorité qui a un charme, c'est aussi le lieu. Je sais pas si vous l'avez fait, mais moi, quand je jouais, parfois, je regardais en l'air assez souvent. Et c'était beau. Hein. On avait quand même un plafond de je sais pas combien de mètres de haut avec des vitraux et des trucs comme ça autour de nous. La festival générique, très bon concept. Alors le film 50 nuances de grès, actuellement à l'affiche, a inspiré aujourd'hui Oliviane pour son image du jour. 50 nuances de grès a inspiré bien des gens, mais pas comme vous l'imaginez. Des 50 nuances de gras du Périgord à l'île de la Réunion où le rhum arrangé c'est 50 degrés nuances. Mais le plus beau détournement vient d'Alsace et de Stéphane Boris et c'est 50 nuances de grès, des Vosges bien sûr. Voilà, très sympa, image du jour aujourd'hui. Allez, place à la météo, c'est notre Mister Météo Nicolas Haussmann qui va tout nous dire sur le week-end. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Salut à toutes et à tous, j'espère que l'amour sera au rendez-vous ce samedi parce que pour ce qui est du soleil, ce sera vraiment pas fameux. Il est vrai que nous aurons quelques éclaircies du côté alsacien avec quand même des ondées et des pluies plus présentes du côté de Saverne. En revanche, si vous traversez le Rhin, regardez en Allemagne, la pluie sera plus présente ainsi que dans le nord de la Suisse. Le mercure sera un peu plus doux que les jours précédents avec une valeur maximale de 7 degrés. Ce sera pour Saint-Louis et Mulhouse. Comptez 5 degrés en moyenne du côté de Colmar et Strasbourg et son agglomération. 4 degrés sont attendus à Saverne et Wissembourg, mais également dans le nord de la Suisse à Bâle. 2 degrés pour Fribourg et puis 1 degré sera la valeur minimale pour Baden-Baden ainsi qu'à Karlsruhe. L'après-midi, les pluies devraient s'estomper partiellement du côté alsacien avec toujours une petite exception du côté de Saverne. Des ondées, des éclaircies possibles outre-Rhin du côté allemand. En revanche, un ciel beaucoup plus chargé de nuages, des averses plus soutenues du côté de Bâle. Les mercures, lui, affichera une valeur maximale de 9 degrés. Ce sera pour Saint-Louis et Mulhouse, comptez 8 degrés du côté de Colmar, mais également à Fribourg, Strasbourg, Baden-Baden, Karlsruhe et Wissembourg. 7 degrés sont attendus à Saverne et Cascastel, et puis 6 degrés qui sera la température la plus faible pour Bâle. Les prévisions pour cette journée de dimanche, alors ça devrait s'arranger du côté allemand en tout cas, puisque nous devrions encore avoir quelques ondées, mais des éclaircies du côté alsacien. 6 degrés sont attendus en moyenne dans le Bas-Rhin, 8 dans le Haut-Rhin, 8 du côté allemand, et puis 4 toujours la valeur minimale pour le nord de la Suisse, avec un ciel plutôt nuageux. Nous embrassons bien entendu les Valentins et les Valentines pour ce samedi 14 février. Le soleil se lèvera à 7h38 pour se coucher à 17h48. Nous gagnons encore 3 minutes de soleil. Je vous retrouve demain pour la météo. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.